Hey c'est Isadora, j'espère que tu vas bien, tout comme moi ça va nickel. Aujourd'hui on continue dans cette lancée de vidéos bac. Aujourd'hui je vais énumérer, vous donner quelques idées de sujets pour le grand oral, parce que je sais que quand on arrive au grand oral et qu'on n'a pas de sujet de grand oral, que les profs commencent à nous dire il faut que vous bossiez de votre côté, il faut que vous trouviez un sujet parce que sinon vous n'allez pas avoir le temps de le faire, ou simplement parce qu'il y a certains profs qui décident de mettre une partie de la note de la moyenne du contrôle continu sur notre sujet de grand oral, suivant comment est-ce qu'on avance dans l'année. Ça peut commencer à devenir un peu stressant parce que c'est assez compliqué de trouver un sujet qui nous parle vraiment et qui n'ait pas été déjà répété 40 milliards de fois. Donc c'est aussi ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous énumérer, vous donner 25 idées de sujets de grand oral. Donc c'est parti, mais avant de commencer la vidéo, petite annonce, je propose des cours de soutien ou de rattrapage en ligne. Si tu te sens stressé, si tu te sens limite dans tes capacités ou si tu as juste besoin, tu te dis oui ça me ferait du bien d'avoir quelques heures en plus par semaine pour travailler, poser des questions. Contacte-moi sur mon compte Instagram Isadora du Costa Rica, ou si tu connais quelqu'un aussi qui aurait besoin de ce genre de cours, contacte-moi ou dis-lui de me contacter sur mon compte. Donc je propose des cours de soutien comme je viens de le dire jusqu'à la terminale. Étant donné que je viens de passer mon bac cette année, matières scientifiques, donc notamment mathématiques, physique, chimie, les deux spécialités, mais SVT également jusqu'à la première, étant donné que c'était ma troisième spécialité en première. Ça peut être les options de maths, donc maths experte, maths complémentaire, maths du tronc commun, enseignement scientifique du tronc commun, les sciences du tronc commun en général, mais également français pour le bac de français, espagnol, anglais et philosophie. Donc je maîtrise le sujet étant donné que je suis tête de promo. Mention très bien, félicitations du jury. J'ai obtenu mon bac avec un an d'avance à l'âge de 17 ans et je parle couramment anglais et espagnol. Donc si t'es intéressé, n'hésite pas à me contacter sur mon compte Instagram. Le tarif est dans la description. Et sur ce, nous passons au vif du sujet. 25 sujets de grand oral pour te donner de l'inspiration et pour t'aider à trouver ton sujet. Petit récapitulatif du grand oral avant de passer aux 25 sujets. Si t'es pas passé après une réforme après moi, le grand oral c'est 20 minutes d'épreuve sans compter le temps de préparation, ou c'est 5 minutes où tu vas présenter ton sujet. C'est donc les sujets que je vais sûrement te présenter maintenant. 10 minutes où ça va être le jury qui va te poser des questions par rapport à ton sujet, donc tu peux notamment faire des ouvertures dans ton sujet. Après ça va être 5 minutes de projet à venir où en fait ça va être un échange entre toi et le jury par rapport à ton projet à venir, pourquoi est-ce que tu es arrivé à choisir ces spécialités, qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir, à court terme et à long terme. C'est plutôt un échange, un dialogue, c'est plutôt pour le jury de déterminer ta capacité de dialoguer et d'être clair et de t'exprimer. On commence directement avec les sujets de grand oral. Il y en a un peu pour toutes les spécialités, pas nécessairement classées dans un ordre précis. Et puis, petit point aussi qui peut être c'est plutôt le plus compliqué en fait, c'est qu'il faut que le sujet soit reliable avec le programme d'une de tes spécialités. Et puis également, t'as deux sujets de grand oral, le jury en choisit un seul, et en fait dans tes deux sujets, il faut que entre ces deux sujets comportent tes deux spécialités. Donc c'est-à-dire tu peux avoir le premier sujet de ta première spécialité, le deuxième sujet de ta deuxième spécialité, les deux sujets transversaux, donc c'est-à-dire qui composent tes deux spécialités, un sujet qui compose tes deux spécialités, un sujet qui compose une autre spécialité, etc. Mais il faut qu'avec tes deux sujets, tu parles de tes deux spécialités à un moment donné. Premier sujet, c'est un sujet 100% physique-chimie qui va se relier à la thermodynamique, la spécialité physique-chimie en terminale. Ça va être la découverte du froid. Donc ça, tu peux soit parler de la découverte du froid, soit la découverte du chaud, notamment avec le zéro absolu. Tu peux également parler des Kelvin, des différentes manières de noter la température, la loi des gaz parfaits, le premier principe de thermodynamique, tout ça. Par la suite, on a un sujet qui compose maths experte, l'option maths experte, et physique-chimie. Ça va être les nombres complexes dans les circuits RC, donc circuit RC, physique-chimie, nombres complexes, maths experte. Là, ça va être mes deux sujets que j'ai choisis moi. Peut-on voir à l'aide d'une lunette astronomique l'empreinte du pas d'Armstrong sur la Lune? Ça, c'est un sujet 100% physique-chimie avec la lunette astronomique. Par la suite, le lancer pile ou face est-il un événement aléatoire et impartial? Ça, c'est mathématiques et physique-chimie. Donc mathématiques étant donné qu'on va faire des probabilités, et physique-chimie étant donné qu'on va notamment utiliser la seconde loi de Newton avec faire de la méca. Ça, c'est un sujet SVT et HGGSP. On va parler des plantes et dans la manière domestique, donc les plantes, comment est-ce que ça va affecter
nous affecter l'aspect domestique, la maison, la société. Un sujet chimie et SVT, l'effet des médicaments sur les femmes enceintes. Il y a plusieurs exemples de ça. Il y a certains médicaments qui se sont rendus compte plusieurs années plus tard qu'en fait ça avait des effets négatifs sur les femmes enceintes. Un sujet maths physique, donc maths pareil que mon sujet de lui lancer de pièces. Si on fait tomber une pièce du plus haut immeuble de votre ville, est-ce que ça peut tuer quelqu'un? Un sujet également, sujet typique d'ailleurs que j'ai hésité à faire, c'est pour mon grand oral, on va utiliser le nombre d'or. Donc le nombre d'or ça peut être relié à l'SVT, étant donné qu'on trouve beaucoup la suite de Fibonacci dans la nature. Ça peut être aussi relié aux maths, parce que c'est un sujet de maths, effectivement. Ça peut être relié à la physique-chimie. Ça peut être relié à l'architecture, si c'est votre projet à venir d'être architecte. Ça peut être relié à beaucoup de choses. Ça peut juste être parler de la suite de Fibonacci, essayer de la démontrer, expliquer ce que c'est, etc. Un sujet HLP et NSI, un peu. L'art. Est-ce que l'art des intelligences artificielles, est-ce que peut être vraiment considéré comme de l'art? Par la suite, un sujet pareil, anglais, HLP, enfin ça dépend comment est-ce que vous pouvez le relier, mais ça peut se relier un peu aux deux, où c'est comment est-ce que la littérature influence l'architecture. Également, un sujet NSI mathématique, la découverte des décimales de pi avec l'informatique à travers divers algorithmes et pi étant donné que c'était un nombre irrationnel. Un sujet SES, faut-il se marier à un millionnaire? Ça c'est un sujet qui peut être relié physique-chimie et SVT et c'est l'empreinte carbone avec la physique dans l'aviation. Donc c'est-à-dire la physique et la chimie, comment est-ce que ça peut être utilisé dans l'aviation pour limiter l'empreinte carbone notamment. Ça, un sujet NSI et maths experte, le cryptage et décryptage des données, donc notamment avec les congruences, un sujet physique-chimie et un peu SVT, la synthèse de drogue. Un sujet SES anglais, ça va être se poser la question de l'économie du thé, comment est-ce que ça a pu impacter par exemple l'Angleterre. Également un sujet SVT, les plantes pour le stress. Sujet mathématiques 100%. Je suis au Costa Rica et donc ce sujet était un sujet qui se reliait avec le Costa Rica. Donc c'était, est-ce que la loterie française est plus avantageuse que la loterie costaricienne? Vous pouvez faire ça avec un autre pays que vous habitez pas dedans. Vous dites est-ce que la loterie française est plus avantageuse que je sais pas la loterie de la Belgique par exemple. Un autre sujet ça peut être les tests de dépistage des épidémies. Donc ça c'est un sujet mathématique et peut être aussi relié à l'SVT. Un sujet pour les footballeurs, ça peut être les maths dans les pénaltys. Comment est-ce que connaître les maths, ça peut vous aider à gagner à chaque fois dans les pénaltys. Un autre sujet mathématique SES, ça va être s'intéresser au dilemme du prisonnier. Également un autre sujet maths SES, ça va être les maths dans les élections. Vous pouvez parler des différents types d'élections et vous poser la question de l'impact des maths. Par exemple, ça peut être utiliser des probabilités, notamment probabilité conditionnelle, probabilité non conditionnelle. Un sujet NSI, ça va être la compression des images. Un sujet mathématique, physique-chimie, ça peut être les écrans capacitifs. Ça va directement être relié au circuit RC. 25e sujet, dernier sujet, sujet mathématique. On peut s'intéresser au sujet des tours danois, ou originellement appelé la tour danois. Un autre sujet mathématique, physique-chimie, ça peut être tout ce qui va être méca. Donc méca, vous pouvez passer tout le temps, en fait, pratiquement tout le temps le même sujet. La seconde loi de Newton et tout ça. L'accélération, trouver les équations horaires et tout ça. Vous pouvez relier à peu près n'importe quoi en fait. Si vous êtes intéressé, je sais pas, sur le hasard, le lancer de pièces. Si vous êtes intéressé dans l'espace, la trajectoire d'une fusée, la trajectoire d'une météorite, etc. Plein de trucs comme ça, en fait, ça peut être... si vous aimez bien la méca, vous pouvez trouver un sujet particulièrement facile avec ça. Et donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'était uniquement énumérer 25 sujets. Peut-être que ça a pu vous aider, vous pouvez prendre certains de ces sujets-là, ou peut-être que ça vous a juste donné une idée. Moi j'avais fait ça, j'avais cherché sur des sites avant de faire mon grand oral, trouver des sujets. Qu'au final, en fait, j'ai pris des trucs complètement différents. Mais ça m'a donné des idées en fait. J'ai fait le cheminement de trouver des sujets en ligne et petit à petit ça m'a donné de nouvelles idées. Et j'ai fait 2 sujets que j'avais pas trouvés sur internet. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura servi. Si elle t'a servi, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, clique sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Et à faire attention à mon compte Instagram Isadora du Costa Rica. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!